Bienvenue à Venez, suivez-moi primaire enfant. Cette semaine, nous verrons la leçon intitulée « Tenez ferme et voyez le salut de l'Éternel » qui couvre les chapitres d'Exode 14 à 18. Commençons. Dans Exode 14 à 18, nous allons lire une histoire très spéciale sur le peuple d'Israël. Ils étaient dans une situation difficile, poursuivis par l'armée de Pharaon, mais le Seigneur fit un miracle en ouvrant la mer Rouge pour qu'ils puissent s'échapper. Après leur libération, le peuple continua son voyage dans le désert, où il affronta de nouveaux défis, comme le manque d'eau et de nourriture. Malgré tout, le Seigneur prit soin d'eux et leur donna tout ce dont ils avaient besoin. Nous verrons aussi comment Dieu les aida à vaincre leurs ennemis et comment Moïse reçut des conseils pour mieux organiser le peuple. En lisant, nous pouvons prêter attention à la façon dont le Seigneur guide et aide son peuple dans chaque situation. Maintenant, voyons chaque histoire en détail. Quand les Israélites arrivèrent à la mer Rouge, ils étaient piégés. Devant eux, il y avait la mer et derrière venait l'armée de Pharaon. La peur était immense, car il semblait n'y avoir aucune issue. Alors, Moïse leur dit de ne pas avoir peur, car le Seigneur combattrait pour eux. À ce moment-là, Dieu fit un grand miracle. Il ouvrit la mer Rouge et le peuple put traverser à pied sec. Ensuite, les eaux reprirent leur place et l'armée égyptienne fut arrêtée. En voyant ce que le Seigneur avait fait, les Israélites chantèrent un hymne de louange, reconnaissant sa puissance et le remerciant pour leur libération. Cette histoire nous enseigne que même quand tout semble impossible, Dieu peut ouvrir des chemins là où nous ne les voyons pas. Il a le pouvoir de nous aider dans nos moments les plus difficiles et quand nous lui faisons confiance, nous pouvons voir de grandes choses dans notre vie. Durant leur traversée du désert, les Israélites affrontèrent des situations très difficiles. Une fois, ils arrivèrent à un endroit appelé Mara, mais l'eau qu'ils trouvèrent était amère et ils ne pouvaient pas la boire. Le peuple commença à se plaindre, mais le Seigneur montra à Moïse quoi faire. Il lui dit de jeter un arbre dans l'eau et miraculeusement, l'eau devint douce et ils purent boire. Plus tard, le peuple eut de nouveau soif, mais cette fois, il n'y avait pas d'eau du tout. De nouveau, ils s'inquiétèrent et se plaignirent à Moïse. Alors, le Seigneur ordonna de frapper un rocher avec son bâton, et du rocher sortit assez d'eau pour tout le peuple. Dans les deux cas, le Seigneur répondit aux besoins de son peuple de manière miraculeuse, même quand la situation semblait impossible. Ces histoires nous enseignent que Dieu connaît nos besoins et a le pouvoir de nous aider. Même si nous traversons parfois des moments difficiles ou amers, il peut pourvoir à nos besoins et ouvrir des chemins là où nous ne les voyons pas. Dans le désert, le Seigneur donna aux Israélites la manne du ciel pour qu'ils puissent de manger chaque jour. Il leur ordonna de ne ramasser que le nécessaire pour ce jour-là, leur apprenant à lui faire confiance constamment. La manne ne se gardait pas pendant plusieurs jours. Ils devaient tout sortir chaque matin pour la ramasser. Seul le jour du sabbat, ils se préparaient à l'avance. Cela leur apprenait à dépendre du Seigneur chaque jour. Comme la manne nourrissait leur corps, le Seigneur nous offre aussi une nourriture spirituelle chaque jour. Nous pouvons la recevoir par la prière, les Écritures et en écoutant sa parole. Cette histoire nous enseigne que notre force spirituelle ne vient pas de ce qu'on fait une seule fois, mais de ce qu'on fait chaque jour en se rapprochant de Dieu. Moïse passait toute la journée à aider le peuple, écouter leurs problèmes et prendre des décisions. Du matin au soir, il s'occupait de tous tout seul, et le peuple devait attendre longtemps pendant que Moïse se fatiguait de plus en plus. Quand Jéthro, son beau-père, arriva et vit tout cela, il comprit qu'il n'était pas bon que Moïse fasse tout seul. Alors, il lui donna un sage conseil. Il lui dit d'enseigner au peuple les lois de Dieu et de choisir des hommes capables et fiables pour l'aider à juger les petites affaires, tandis que lui s'occupait des plus importantes. Moïse écouta le conseil de Jéthro et le mit en pratique. Ainsi, le travail devint plus organisé, le peuple fut mieux servi et Moïse ne s'épuisait pas autant. Cette histoire nous enseigne qu'il est important d'écouter les bons conseils et de comprendre qu'on n'a pas à tout faire seul. Quand on fait confiance aux autres et qu'on travaille en équipe,
les fardeaux deviennent plus légers et tout marche mieux. Lorsque le peuple d'Israël combattait contre Amalek, Moïse monta au sommet d'une montagne en portant le bâton de Dieu dans ses mains. De là, il observait la bataille. Il se passait quelque chose de très spécial. Tant que Moïse gardait les bras levés, Israël avait l'avantage, mais quand il se fatiguait et les baissait, Amalek commençait à vaincre. La bataille durait longtemps, les bras de Moïse devinrent très lourds et il ne pouvait plus les tenir seul. Alors Aaron et Hur, qui étaient avec lui, décidèrent de l'aider. Ils cherchèrent une pierre pour que Moïse puisse s'asseoir sans trop se fatiguer, puis chacun se plaça d'un côté de lui. L'un tenait un bras et l'autre l'autre, les gardant fermes et levés pendant toute la bataille, jusqu'au coucher du soleil. Grâce à cette aide, les bras de Moïse restèrent levés tout le temps et le peuple d'Israël vainquit Amalek ce jour-là. Cette histoire nous enseigne que nous avons tous besoin d'aide parfois et que nous pouvons aussi aider les autres. Quand nous nous soutenons les uns les autres, les fardeaux deviennent plus légers. Dans ce cours, nous avons vu comment le Seigneur a montré sa puissance en ouvrant la mer Rouge et sauvant son peuple dans un moment impossible. Nous avons appris que malgré les difficultés comme le manque d'eau et de nourriture, Dieu a pourvu aux besoins des Israélites et a transformé l'amertume en bien. Nous avons vu qu'il les nourrissait chaque jour de manne, leur apprenant à lui faire confiance quotidiennement, et que l'œuvre de Dieu s'accomplit mieux quand nous nous aidons les uns les autres. Enfin, nous avons compris que Jésus-Christ est notre eau vivante, notre pain de vie et notre roc, qui nous soutient et nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'était la classe de la semaine. C'est l'heure du quiz. Testons ce que tu sais. Qu'a fait le Seigneur pour aider les Israélites à échapper à l'armée du Pharaon? A. Il envoya du feu du ciel. B. Il ouvrit la mer Rouge. C. Il arrêta le Pharaon par le vent. D. Il les rendit invisibles. Exact. Dieu peut ouvrir des chemins quand il semble qu'il n'y ait pas d'issue. Quelle nourriture spéciale le Seigneur donna-t-il aux Israélites dans le désert? A. Du pain et du poisson. B. Des raisins. C. De la manne. D. De la viande d'agneau. Très bien. Le Seigneur nous enseigne à lui faire confiance chaque jour. Qu'a fait Moïse pour rendre l'eau amère de Mara plus douce? A. Il pria toute la nuit. B. Il frappa l'eau avec son bâton. C. Il attendit qu'elle change seule. D. Il jeta un arbre dans l'eau. Exact. Dieu peut transformer l'amertume en quelque chose de bon. Quel conseil Jéthro donna-t-il à Moïse? A. De se reposer plusieurs jours. B. D'arrêter d'aider le peuple. C. De choisir des gens pour l'aider. D. De retourner en Égypte. Très bien. Travailler en équipe rend tout plus léger. On va monter un peu le niveau, alors appelle toute ta famille. Que se passait-il quand Moïse levait les mains durant la bataille contre Amalek? A. Israël gagnait la bataille. B. L'ennemi s'enfuyait. C. Du feu tombait du ciel. D. La bataille s'arrêtait. Exact. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons vaincre. Que représente la manne dans notre vie aujourd'hui? A. Seulement de la nourriture physique. B. Des richesses matérielles. C. Les règles du peuple. D. Une nourriture spirituelle quotidienne. Très bien. Se rapprocher de Dieu chaque jour nous donne de la force. Combien en as-tu eu de bonnes? Dis-le-nous dans les commentaires. Cette semaine, on apprend à dessiner Moïse qui sépare la mer. Et aujourd'hui, Romina nous accompagne. Comment vas-tu, Romy? Eh, très bien.
Pour ce dessin, il te faut un crayon, un marqueur ou un stylo. Tu auras aussi besoin d'une feuille blanche. Et il te faudra aussi des crayons de couleur ou des marqueurs. Cette semaine, on découvre l'histoire de Moïse quand il est enfin sorti d'Égypte. Alors, on va apprendre à dessiner Moïse qui ouvre la mer Rouge. On commence. Je vais le faire, après tu me suis. D'accord? Ok, on va commencer par former le visage de Moïse. On va faire 2 lignes comme ça, une par ici et une de ce côté. Laisse assez d'espace pour le visage de Moïse. Maintenant, à l'intérieur, on va faire le nez qui sera comme un crochet. De chaque côté du nez, on va mettre un petit point pour les yeux. Ici, je change de stylo. On va essayer de les faire bien ronds. Et on va mettre quelques rides, car rappelle-toi que dans l'histoire, Moïse était déjà grand. Alors on met des lignes en dessous et sur le côté des yeux. Très bien. On va lever un peu ses sourcils car lui aussi est émerveillé par le miracle qui vient de se produire. Très bien. Maintenant, on va mettre sa barbe à partir d'ici. On va commencer à la relier aux premières lignes qu'on a faites. Et maintenant, on va donner la longueur de la barbe. On va descendre, descendre. Rappelle-toi qu'elle ne soit pas trop longue, mais un peu. Maintenant, à l'intérieur, on va mettre un cercle pour voir sa petite bouche. Et pour qu'il soit surpris, on fait cette forme. On dirait qu'il fait « Oh !» Ok, maintenant on met une oreille. Comme il regarde un peu vers notre gauche, on va voir qu'une seule oreille, de ce côté. On met une marque à l'intérieur. Et ensuite, on commence avec les cheveux. On va faire des formes irrégulières, comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a, Romy? Tu as ri nerveusement? Oui, ce n'est rien. Très bien, on continue. Ensuite, on met le reste des cheveux qui passent derrière l'oreille, à peu près jusqu'ici. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Maintenant, on va faire son cou avec 2 lignes inclinées qu'on ferme avec cette forme. Très bien, ça devient intéressant car on va lever ses bras. De ce côté, depuis ce coin, on fait cette forme d'équerre. De ce côté aussi, on va faire une ligne un peu inclinée vers le haut. Très bien. Maintenant, on va descendre cette ligne pour former la manche de la tunique. On ne la ferme pas encore. Et de ce côté, pareil.
Ok, pour l'instant, ça n'a pas trop de forme, mais on va lui en donner. De là, on descend la ligne pour commencer à former son torse. On fait comme une mini courbe et on continue vers le bas. Voilà. De l'autre côté, pareil. On va faire une mini courbe et on continue jusqu'en bas. Très bien. Maintenant, on va ajouter, pour donner un peu plus de volume au corps, une ligne qui va descendre par ici, qui sera le reste de la tunique, et de l'autre côté aussi. On va mettre sur ces deux courbes qu'on a marquées, 1, eh bien un nœud ou une ceinture pour que notre dessin soit plus joli. On ajoute quelques plis à la tunique comme ça. Quelques coutures, par exemple des X par ici. Très bien, quelques lignes pointillées pour la tunique. Très bien, Romy. Et maintenant vient la partie un peu plus compliquée, les mains, car d'un côté, il doit tenir un bâton. Alors, on va faire comme ça. D'abord, on fait un pouce comme celui-ci. Si t'as pas beaucoup de place, c'est pas grave. Et puis, avant de finir la main, on va commencer par le bâton, qui sera à peu près de cette taille. Pas besoin que ce soit parfait parce que c'était en bois, j'imagine pas que c'était très élaboré. Et ensuite, on met de ce côté une partie de la main. Pour pas se compliquer, on va faire comme ça sans marquer les doigts, juste comme une courbe. Et puis, on descend le bâton. Tu vas lui donner la longueur que tu veux. Moi, je veux qu'il arrive presque jusqu'en bas de la feuille. Et puis à l'intérieur, on met des petites lignes comme ça pour qu'on voit que c'est du bois. On ferme la forme de la main par ici. Prête? Et maintenant, on va finir le reste de la tunique. On met des marques ici. Et puis ici, pour que la tunique soit un peu plus pleine, une ligne. On peut la remplir de noir. C'est comme l'arrière de la tunique qu'on voit. De ce côté, on passe de l'autre côté, on va faire sa main tendue. Cinq doigts, j'ai perdu le compte. Voilà. Comme ils sortent, pas de souci. Et on termine juste de ce côté la courbe de la tunique. Pareil, on met une ligne par ici et on remplit. Et quelques lignes comme ça pour faire le pli du coude ici. Et on est sur le point de finir. Juste pour simuler la mer qui se divise en deux, on va faire des lignes comme ça par ici, de ce côté et de ce côté.
ça va être notre mère. Et ensuite, on va mettre des petits détails finaux très simples. Par exemple, ici, on peut mettre une méduse qui a la forme d'un petit gâteau. Et on va mettre ici, c'est quoi? Des tentacules? Je sais pas ce que c'est. On met les yeux et une bouche comme ça parce que notre méduse sera surprise aussi. Ses sourcils et voilà. De ce côté, on peut mettre une étoile de mer. On fait la forme de l'étoile, pas besoin que ce soit parfait, ses yeux et des points par ici. Et voilà. On pourrait ajouter des bulles à l'intérieur qu'on va colorier maintenant et voilà notre Moïse. Très bien. Qu'en as-tu pensé, Romy? Bien. Amusant? Oui, j'ai aimé. Très bien. Maintenant, on va le remplir de couleurs. Et voilà notre dessin de Moïse séparant la mer. Qu'en as-tu pensé, Romy? Je l'ai trouvé très joli. C'est un rappel de ce qu'on a appris dans Viens et Suis-moi cette semaine. Et comme toujours, on espère que tu t'es autant amusé que nous. Tu peux nous envoyer ton dessin avant sigmeprimaria@gmail.com. À la prochaine! Merci d'avoir dessiné avec nous cette semaine. On envoie nos salutations à Ethan y Laila Hobson de Rexburg en Estados Unidos. Sail Ezequiel Valencia Cortés desde Ecuador. Natasha Noemí Suárez de Argentina. Ian, Axel y Arwen del barrio Guadalquivir, Estaca Tabladita en Tarija, Bolivia. Adler y Kaori Herrera desde Colombia. Bianca Arenas, de Dallas, Texas. Yariana Evangeline Menchú, del barrio Pico de la Estaca La Libertad, en El Salvador. Julieta Pinochet, del barrio Mirador, Estaca Los Cerrillos, en Chile. Jimena Ishiana, del barrio San Vicente, Estaca San Miguelito, en Panamá. Melissa y Ketlen González, de la Estaca Azul, Fortaleza, en Brasil. Juan Cristóbal Rojas, desde el barrio Brasil, Estaca Renca, en Chile. Matías Maldonado, del barrio Anaco, Estaca El Tigre, en Venezuela. Luciano Chape, del barrio Lucich,
en la estaca Maldonado, Uruguay. Emily Jeffrey Richard Darling, estaca Yopango, barrio Las Cañas. Kailet Mosía y Tiago, desde Ecuador, de la rama Cibimbe. Iliana Lecky Maldonado de la Torre, desde Ecuador. Steven de Guatemala. Antonio y Alejandro Fuero Zárate, de la rama Huancavelica en Perú. Sofía y Amelia Viera Carvajal, desde Uruguay. Lucía Vilorio, desde Honduras, Tegucigalpa. Josefa Zurita, de Chile. Israel Yagual y Celín, desde Ecuador, barrio Santa Elena 3. Emma y Suri Hernández, del barrio Vista Hermosa, estaca Atlixco. Emiliano de la Vega, de la estaca San Miguel, de Santiago, Chile. Eva y Ander Piñaventura, del barrio Madero, estaca Atlixco, en Puebla. Airam Miguel Vallejo, del barrio Villafranca, en España. Andrea Espinal y Sofía Orantes, de Honduras, Tegucigalpa. Michelle Aburto, del barrio Yungay, en la estaca Huelén, en Santiago de Chile. Ángel Damián Ramos, del barrio Vicente Guerrero, en la estaca Chalco, en el Estado de México. Catalina Rivas, de Arequipa, Perú. Aarón Sandoval, de Utah. Ainara Valeria de la Torre Leiva y Alondra Danet de la Torre Leiva, del barrio Elche, en España. Elisapeta de la rama Río Colorado, en Arizona. Patrick Liam Tagüite Rivas y Meredith Saraí Tagüite Rivas, del barrio Las Margaritas, en la estaca Milagro, en Guatemala. Tiare Andrade, de Honduras, en la estaca Villanueva, barrio Villanueva. Las hermanitas Sea Ramos, de Guatemala. Emma y Abraham Cubas, del barrio Almendros, estaca Mérida, en el centro de Mérida, Yucatán. Evolet Mateo y Anaí Cabrera. Ainara Salvatierra, de Costa Rica. Iker, desde Tepic, Nayarit. Caleb Arauz, de Ecuador, Quito. Santiago Hernández, del barrio Anenecuilco, en Morelos. Manuela Alcalá, de Venezuela. Aaron Condori, en Argentina. Kalieska y Kanisha, de la rama Chancay, en Perú. Almendra Silva, de la estaca Mendoza, Argentina, barrio Plumerillo 1. Maya Elizabeth Quiñones, desde el barrio Obrera, estaca Posadas. Camila, Lorenzo y Sebastián. Sebastián, Daniela y Santiago, del barrio Unión Cívica, en la estaca Juan Montalvo, en Guayaquil, Ecuador. Y Feangie Johnson, desde Guatemala. Olivia Mella, del barrio 13, en Montevideo, Uruguay. Merci d'avoir dessiné avec nous cette semaine et n'oubliez pas, si votre dessin n'apparaît pas, ne vous inquiétez pas, il sera sûrement dans la prochaine vidéo. À la prochaine!